Eh bien, bonjour à tous. Donc, première vidéo au Mexique, hein, je me trouve encore au Mexique. C'était la petite surprise que je voulais vous faire depuis l'année dernière, puisqu'on y est allé l'année dernière. Difficilement avec ces histoires de Covid, mais bon, on a pu quand même s'échapper. Et puis donc, bien évidemment, comme chaque année, on a décidé de revenir ici pour essayer de voir un peu plus de sites et essayer d'en percer un peu plus les mystères. Et donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo courte la vidéo, mais très intéressante puisque j'ai décidé de vous emmener dans le Musée national d'anthropologie et d'histoire de Mexico. Donc alors attention, branle-bas de combat, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Branle-bas de combat parce que on a dû demander donc des autorisations. On nous a fait courir en fait pour rien parce qu'on nous a dit ah mais comme vous utilisez un micro, il faut payer une licence. Ah mais si c'est sur un téléphone portable, ça sert à rien d'avoir une licence. Ah mais il faut quand même prévenir les gardes qui sont dans le musée. Enfin bon, un bordel pas possible. Donc du coup on s'est quand même mis d'accord avec les gars dans le musée et puis on va pouvoir filmer juste cette courte vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est le musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico. Moi, le plus important en fait, c'était de vous montrer en fait ce fameux calendrier aztèque que je vous montre depuis des années dans mon mystérieux, mais surtout donc cette pierre du soleil, puisque je rappelle que le calendrier aztèque c'est la pierre du soleil, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est une Cuauhxicalli. Une Cuauhxicalli, c'est pas un calendrier en fait. Ils l'ont surnommé calendrier depuis la conquête espagnole. Et donc je voulais juste vous montrer cette partie puisque je vais vous montrer. Donc comme vous êtes en train de le voir sur, je sais pas si vous voyez mon doigt, donc toute cette partie là c'est la partie Maya. Après il y a la partie ici, pardon parce que j'arrive pas à faire tout en même temps, la partie ici c'est Toltec, la partie Teotihuacanos, enfin Teotihuacan, los Teotihuacanos, los Teotihuacaniens. Et là ce qui nous intéresse c'est cette partie là, Mexica, donc les Mexicas. Donc la partie aztèque en fait, la partie des Mexicas, comme j'explique depuis pas mal d'années. Donc il y aura peut-être dans le musée à certains moments, il va falloir que je me justifie pourquoi je filme, pourquoi j'ai un micro, mais c'est pas grave, ça fait partie des aléas de quand on fait des vidéos dans mon mystérieux. Alors j'ai le téléphone à la main, voilà, parce que si j'avais un trépied ou ce que j'ai utilisé par exemple pendant les manifestations l'année dernière, c'était considéré comme genre une caméra télé, donc du coup il fallait payer une autre licence. Alors c'est un putain de bordel, donc du coup on reste comme ça. Voilà, il y a peut-être à des moments je vais m'éloigner hein, comme j'ai l'habitude de le faire, mais il y a un moment je changerai de main parce que voilà c'est assez fatigant, donc si ça tremble un peu, désolé. Donc je reviens sur cette colonne parce que voilà, c'est ce qu'on trouve à l'entrée du musée. En fait, là où il y a mon doigt, c'est l'entrée principale et ça, c'est la sortie. Et donc, cette colonne, en fait, personne n'est capable de donner une explication sur ce qu'est cette colonne. Donc, vous voyez plusieurs symboles, on va se rapprocher un maximum. Mais comme vous voyez, il y a, pour moi, ça représente la création de l'univers, puisqu'on voit un atome, on voit une étoile, on voit plusieurs civilisations distinctes. Bon, je pense que c'est plus une représentation de la création de l'univers qu'autre chose. Mais personne n'est capable, même pas un guide, on a demandé à un guide, personne n'est capable de nous dire ce que c'est. Alors avant d'arriver là où je vais vous amener, il va falloir que je mette le masque. Malheureusement, dans le pays, il faut encore mettre le masque dans des lieux clos. Et comme je vous ai dit, il va falloir peut-être que je me justifie à certains moments. Peut-être qu'ils vont me demander est-ce que j'ai le droit de filmer ou pas. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis voilà, ça sera la vidéo de présentation pour cette année 2022. Et vous allez voir, on va encore vous montrer des belles images et vous faire découvrir plein de belles choses. Donc allez, c'est parti, on y va. J'espère qu'ils ne vont pas nous embêter. Et puis on va voir comment ça va se passer. Et alors il y a pas mal de monde.
Mais bon, allez, c'est parti. Hop. Donc bien évidemment, je vais vous parler en même temps. Donc comme je vous ai expliqué, en fait, toute cette partie-là, c'est là où il y a mon doigt. C'est toute la préhistoire en fait du Mexique, puisque comme j'ai dit plusieurs fois, hein, le pays il a pas mal d'histoires, de conquêtes, de guerres, etc. Donc toute cette partie-là, c'est plutôt la partie préhistoire en fait, hein. Mais comme vous êtes en train de le constater, donc il y a la partie toltèque et la partie téotihuacanienne, on va dire ça comme ça. Mais ce qui nous intéresse, donc, comme je disais, c'est la partie mexicas. Voilà, on va se diriger tout doucement. Alors ce que vous voyez là, c'est un symbole très connu, hein. C'est, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, c'est le symbole de la création, justement, je crois, mexicas. Puisque je crois que j'en avais parlé dans ma dernière conférence avec les voiles de l'inconnu. Et puisque c'est un symbole mexica qu'on retrouve assez souvent et qui est représenté dans une espèce de, comment je peux appeler ça, de coquillage de mer, hein, on va dire ça comme ça. Alors voilà, je vais me diriger. Hop là, on va faire un petit tour, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai décidé de peut-être cette année de faire peut-être un petit peu moins de live. Je vais m'avancer jusqu'ici. On va faire un petit 360. Voilà, peut-être cette année faire un petit peu moins de live. Peut-être des vidéos enregistrées. Alors hop, je vais... Alors voilà. Un petit peu moins de live cette année, mais voilà, on va vous faire des courtes vidéos un peu comme ça. Pour vous faire découvrir, alors bien sûr on va retourner sur des temples ou là où il y a des pyramides ou autres, mais ça vous inquiétez pas, on vous tiendra informé donc dans l'onglet. Alors n'hésitez pas, j'en profite pour dire, révisez de temps en temps l'onglet communauté qu'il y a sur la chaîne YouTube de Monde Mystérieux, parce que souvent on me rapporte que les notifications n'arrivent pas, donc les abonnés en fait ne sont pas avertis, donc du coup n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps. Voilà. Donc sur ce petit 360, je vais mettre mon masque, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est encore comme ça, mais bon, on respecte. Je vais mettre mon masque et on va rentrer dans le musée. Vous allez voir cette pierre du soleil, la Piedra del Sol, cette Cuauhtémoc qui est assez incroyable. Et on va s'y attarder, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et vous allez voir comment c'est. Allez, c'est parti, hop. Alors hop. Bon, c'est parti. Alors je suis avec quelqu'un comme d'habitude pour s'il y a quoi que ce soit. J'espère qu'ils vont rien me dire à l'entrée. Je vais juste... Hop là. Voilà, là on est vraiment à la partie mexicane. Regardez, comme c'est magnifique. La fameuse pierre du soleil. Alors je vais essayer de vous commenter en même temps que j'avance, parce que ce qui nous intéresse c'est juste ça, hein. C'est pas tout ce qui est autour. Enfin oui, ça nous intéresse aussi, mais on peut s'y attarder des heures et des heures. Et malheureusement, c'est pas trop le but en fait de cette vidéo. Regardez cette magnifique sculpture qui représente. C'est considéré, en fait, quand on la voit, quand on la regarde, c'est comme si c'était considéré comme une pyramide de Tenochtitlan. On retrouve ce que je vous ai parlé assez souvent, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, on va juste faire le tour et on va s'attarder sur la fameuse pierre du soleil. Donc voilà, pour le moment on ne nous embête pas. Comme vous voyez, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de touristes. Alors tout ce que vous voyez là, je le répète, c'est aztèque, hein, c'est Mexica. C'est assez incroyable. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de faire un petit détour au Mexique, de pouvoir y aller, parce que je suis déjà allé plein de fois, hein, on y reste des heures et des heures. Hein.
Mais c'est vrai qu'il faut réserver au moins... c'est comme les touristes qui vont au Louvre, qui, je pense, théoriquement, il faut une semaine. Si je ne me trompe pas, c'est une semaine de visite pour le Louvre. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Il y a tellement entre la préhistoire du pays et ensuite toutes ces anciennes civilisations mystérieuses qui restent quand même incroyablement, comment je peux dire ça, justement mystérieux, quoi, puisqu'on ne sait pas exactement comment elles ont apparu et comment elles se sont éteintes, sauf pour certaines tribus, mais bon. Et en fait, donc, alors avant de vous montrer cette pierre du soleil, ça m'avait oublié. Regardez, alors ça je voudrais absolument vous la montrer, parce que là c'est exceptionnel en fait, c'était pas prévu que j'en parle, mais c'est exceptionnel, je vais faire un petit zoom, parce que ça c'est un monolithe qui est aussi important que la pierre du soleil, alors j'espère que vous m'entendez bien, qui représente en fait une déesse, mais en fait c'est à double sens. Si vous voulez, il y a toute une histoire sur... Je vais juste vous montrer l'écriture. Voilà, la Coatlicue. Hop là. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer vite fait comme ça. Ce que vous voyez là, donc ce qui fait, je crois que ça doit faire dans les 6 tonnes et quelques. C'est un truc, je me demande, quand on regarde comme ça, je me demande comment ils ont fait à la sortir de la terre. Alors, regardez la jupe. Alors je vais faire le tour parce que vous allez comprendre. C'était pas prévu que j'en parle, hein. Mais voilà. Ah, le monsieur il passe pas. Donc c'était pas prévu que j'en parle, mais en fait, comment dire, ce que vous voyez là, c'est l'une des pièces donc les plus connues après le calendrier aztèque, la pierre du soleil qu'on va voir. Mais aussi parce que c'est l'une des plus ténébreuses qui existent, puisque comme vous pouvez le constater, elle est faite d'une jupe de serpent. Je ne sais pas si vous voyez sa jupe de serpent, je vais vous montrer avec le doigt. Et en fait, c'est une représentation à double sens, puisqu'il y a les deux têtes de serpent qui peuvent se voir en une seule tête. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, je vais faire un petit zoom. Cette tête de serpent peut se voir en une seule tête, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, c'était une offrande, la Coatlicue, pour le dieu de la guerre. Comment se llamaba el dios de la guerra? Se me olvidó. Comment se llamaba? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom avec tous ces noms mexicas. J'ai oublié le nom. Et en fait, donc les mexicas à l'époque donnaient les offrandes sur ce monolithe qui représentait, en fait, ils donnaient les offrandes comme si ils alimentaient le dieu de la guerre. Chose qui a été, comment dire, très notifiée par les Espagnols quand ils sont arrivés. Je ne sais pas si vous voyez, je vais faire un zoom. Je ne sais pas si vous voyez encore la couleur des yeux. On voit pas avec la lumière du téléphone là. En fait, on arrive à distinguer là les yeux. On voit encore une espèce de peinture rouge, c'est assez incroyable. Et en fait, donc les récits espagnols racontent que quand ils sont arrivés à Tenochtitlan, puisqu'ici c'est la partie Tenochtitlan, en fait, ils voyaient donc les Mexicas qui donnaient les offrandes, mais des trucs de fou. Alors ils arrachaient les fœtus des femmes enceintes, ils les dépouillaient, ils faisaient sécher les os, et ils faisaient des colliers de crânes d'enfants qu'ils ornaient, ils ornaient donc ce monolithe, cette Coatlicue, avec ces offrandes. Alors imaginez la réaction des Espagnols, c'est un truc de fou. Enfin bon. C'était pas prévu que j'en parle, mais je vais faire un petit. C'était pas prévu que j'en parle, mais finalement, c'était bien d'en parler parce que c'est ce monolithe que vous voyez là, c'est encore plus important que celui que je vais vous montrer maintenant. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a une queue pour monter dessus et prendre la photo. Je vais juste vous la montrer comme ça, en fait. Hop. Donc, ça faisait quand même pas mal d'années que je vous en parlais. Et là je vous le montre en image vidéo puisque je vous ai montré quand même beaucoup de photos. J'ai fait des vidéos là-dessus plein de fois, j'en ai expliqué dans des conférences. Comme vous voyez là, les gens ils prennent des photos et en fait je vous invite
Bien évidemment, on mettra le lien à la fin de la vidéo. Je vous invite à voir ma vidéo d'explication sur cette Quahausikali qui représente en fait les jours et les mois donc mexicas et qui se sépare en 20 jours et en 20 mois si je ne me trompe pas de l'année. Et donc moi ce qui m'avait interpellé la première fois que je suis venu, mais je vais vous faire un zoom. Donc il y a deux choses qui m'ont interpellé. C'est donc ce que vous voyez donc, tout autour de cette Quahausikali. Donc vous voyez que le monolithe en fait continue et tout ça, ça a une signification hein, bien évidemment. Et c'est surtout de l'autre côté, on va essayer d'aller de l'autre côté. Hop, je vais retourner, je vais faire le tour. Hop. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez curieux. Hop là. Finalement, j'aurais pu faire un live. Personne ne m'aurait embêté. Alors voilà, je vais vous montrer quelque chose d'assez incroyable. Si vous regardez bien, en fait, là, sur le côté, donc il y a la gravure, en fait. Le bas-relief, on va dire, qui continue comme ça tout le long. Et vous voyez ces points là. Donc quand on les relie, il y a une signification aussi sur ces points. Et bon, bah, je ne les ai jamais donnés, mais je donnerai les explications peut-être très prochainement dans d'autres vidéos. Et ce qui m'impressionne quand même, c'est l'épaisseur, parce que nous on voit toujours le calendrier aztèque tel quel, donc cette Quahausikali telle qu'elle est représentée, mais il y a toute la partie arrière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même assez incroyable. Enfin, voilà. Donc vous voyez le poids que comment elle est supportée, enfin c'est assez incroyable. Enfin voilà. Donc du coup, je vais revenir en arrière. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu. Je vais me mettre là, comme ça. Et je vais vous la laisser admirer un petit peu. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue. Et comme je le disais, je vous invite à voir ma vidéo explicative sur l'histoire en fait de ce monolithe, parce qu'elle a toute une histoire. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais un peu me rapprocher. Et je vous laisse contempler, je vous laisse admirer, ce qui est assez incroyable. Je vais faire un petit zoom. Hop. Donc je rappelle, hein, ce dieu là, ce que vous voyez au bout de mon doigt, alors je vais essayer de ne pas faire flou, ce que vous voyez au bout de mon doigt, c'est Tonatiuh, donc le dieu solaire Tonatiuh. Et si en fait vous n'arrivez pas à distinguer la forme du nez, c'est parce que les soldats américains s'en servaient comme cible pour s'entraîner au tir. Donc en fait cette pierre, comme je le disais, elle a toute une histoire. Et chaque détail, chaque je sais pas, partiel cassé ou quoi que ce soit, a une explication du pourquoi, du comment. Voilà, donc comme vous voyez, hein, tous les signes astrologiques que nous on considère comme astrologiques, qui sont représentés, mais de la façon efficace. Voilà, je vais pas me rapprocher plus puisque je suis déjà pas mal devant quand même. Il n'y a pas énormément de monde, d'habitude il y a plus de monde que ça. Là ça va, c'est plutôt tranquille. Mais bon, du coup j'aurais dû faire un live, c'est pas très grave. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, on va un petit peu se balader comme ça et on va sortir pour essayer de prendre un maximum d'images. Comme je l'ai dit plusieurs fois, alors ça c'est une pièce qu'on retrouve, je vous le montrerai. Donc c'est un Quetzalcoatl en fait, hein. C'est un serpent emplumé.
Et cette pièce, on la retrouve en plein centre en fait de Mexico. J'en avais fait des photos aussi, emmurée dans un édifice. Je vous le montrerai, je vous reprendrai des photos. Mais voyez, quand on regarde par exemple ce monolithe, quand même, vous voyez quand même la grosseur. Je sais pas s'ils mettent le poids, parce que le problème c'est qu'il n'y a jamais le poids. Non, il n'y a pas le poids décrit. Mais bon, quand on voit un monolithe dans le genre, je vais essayer, je peux pas reculer plus. Quand on voit un monolithe dans le genre, en fait, moi je dis entre 3 et 4 tonnes. Parce qu'en plus, ça doit être de la pierre volcanique, donc c'est comme la pierre du soleil qui est derrière moi. Donc elle est énorme, quoi. Je sais pas comment ils ont fait à transporter rien qu'une tête de Quetzalcoatl comme ça, quoi, en fait. Enfin voilà, donc pour vous donner un maximum d'images et la pierre du soleil, donc je vais marcher tout en reculant. Et donc cette pierre du soleil a toute une histoire que je vous invite à découvrir dans mes anciennes vidéos que j'avais fait, je sais plus si c'est en 2017 ou en 2018. Et un petit zoom, hop là. Et donc histoire qui est assez incroyable de la Coahuilcali, donc de cette pierre du soleil, et qui, mais c'est bien puisque finalement on a pu parler aussi de la Coatlicue, c'était pas prévu, mais bon, du coup tant mieux. Et puis bon, ben voilà, on va s'arrêter là puisque c'était le but de cette vidéo de présentation entre guillemets. Je voulais faire une courte vidéo pour juste pour vous montrer en fait que je suis de nouveau au Mexique et que voilà, je vais vous partager toutes ces belles images, tous ces secrets, tous ces mystères. Et puis on va passer encore un très bon moment ensemble. Donc j'espère pouvoir dans un futur proche vous amener avec moi pour vous faire découvrir tout ça, puisque c'est un peu le but aussi de Monde Mystérieux, c'est de vous amener dans tous ces lieux, quoi. Et on va essayer de s'organiser, peut-être avec JB, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou à plusieurs, pour vous emmener à former des groupes, et pour vous emmener à voir tous ces magnifiques mystères. Voilà. Donc je vais sortir du musée, on va s'arrêter là, et puis je vais surtout enlever mon masque. Hop là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop là. Voilà. Hop. On retrouve la lumière du jour. J'enlève le masque parce que ça me gave. Et donc je vais me mettre de l'autre côté de l'étang, parce qu'on dirait qu'il y a un étang. J'ai failli me casser la gueule là. C'est un espèce d'étang en fait, et il y a des nénuphars, c'est très joli. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais faire cette courte vidéo. Et je vous remercie encore une fois de continuer à me suivre sur Monde Mystérieux, puisque difficilement j'essaye de continuer à faire des vidéos pour parler de tous ces mystères. J'ai moins de temps qu'avant, comme vous le savez tous. Et à chaque fois que je pars, j'essaye de vous faire profiter de toutes ces belles images, de tous ces beaux lieux. Et essayons de découvrir tous ces mystères ensemble, comme j'essaye de le dire depuis des années. Voilà, donc je le répète avant de vous laisser. Hop, j'ai un peu le bras qui fatigue. Je vais m'arrêter là. Je vous rappelle donc avant de vous laisser, puisque nous avons des petits soucis avec YouTube, n'hésitez pas de temps en temps à aller voir. Je vais me reculer un peu comme ça parce que sinon je suis collé au... Donc n'hésitez pas à continuer donc à nous suivre et jeter un coup d'œil de temps en temps dans l'onglet, donc la partie communauté de YouTube, hein, c'est ce qu'il y a quand vous arrivez sur la chaîne. On va vous poster donc des photos, des annonces. Si on fait des lives, on va mettre l'heure, la date, le lieu. J'ai le bras qui fatigue un petit peu. Et puis on essayera donc de vous transmettre, parce que c'est pas facile. Des fois on arrive dans des temples en plein milieu de la Cambrousse, il n'y a aucun réseau. Donc on va faire plus de vidéos comme ça, courtes, de très bonne qualité, et on va vous expliquer, on va essayer de vous emmener dans plusieurs lieux. Et bien évidemment on va retourner dans des temples et dans des lieux où c'est qu'il y a des pyramides ou autres. Voilà.
Donc bon, bah, ça me fait plaisir d'être encore avec vous cette année. Sachez qu'on va pas, j'espère dans un futur très proche, aller dans d'autres pays aussi pour vous amener à effectuer ce même genre de vidéos. Et ça fait aussi partie un peu de ce qu'on veut faire dans Monde Mystérieux, vous emmener, vous évader et vous faire découvrir des nouvelles choses. Hein. Vous savez que comme on est dans Monde Mystérieux, on essaye à chaque fois de vous transmettre des nouvelles choses, des choses un peu différentes de ce que tout le monde fait. Donc voilà, j'ai le bras qui fatigue à mort. Donc ben, merci à tous d'être encore une fois avec moi. Restez connectés, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps l'onglet communauté donc, sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vraiment vous avez des choses à me demander. Et n'hésitez pas à voir aussi de temps en temps la page Instagram officielle, on va dire, de Monde Mystérieux. Merci à tous, je vous dis à très bientôt les amis. Et n'oubliez pas que c'est vous qui faites la force de Monde Mystérieux. À bientôt!